love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto Fimo dans lequel je vais vous présenter une version numéro 2 des cupcakes Snapchat. Pour les cupcakes, on va commencer par faire la base. Donc pour ça, j'ai utilisé un moule dans lequel j'ai moulé tout simplement la base des cupcakes. Donc j'en ai fait 3, vous en faites comme vous voulez. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs ma première vidéo pour voir 3 autres filtres que j'avais réalisés. Et ensuite, on va faire donc l'effet caissette avec un dotting tool. Donc pour ça, il vous suffit de bien rabattre la pâte en fait dans les petits arrondis de la base de cupcake. Ensuite on va faire le biscuit, donc pour ça on va prendre de la couleur pâte à gâteau et on va faire en fait un dôme. Et il faut qu'il soit du même diamètre que votre base de cupcake pour que ce soit bien cohérent. Et ensuite on va bien le fixer et le texturer avec une boule d'aluminium pour commencer. Et ensuite on va utiliser une brosse à dents, donc bien évidemment une vieille brosse à dents que vous utilisez uniquement pour la Fimo. Et ça va donner cet effet donc de texture du gâteau. Pour la coloration, on va venir utiliser 2 couleurs de pastel sec, donc du ocre et du terre de sienne brûlée qu'on va appliquer sur les bords. Donc on commence par l'ocre et on finit par le terre de sienne brûlée, donc du plus clair au plus foncé. Et voilà, on en met vraiment que sur les bords, le centre c'est pas vraiment utile puisqu'il y aura de la chantilly plus tard. Cette étape est totalement facultative, mais si vous voulez accrocher votre création par la suite, il vous suffit de mettre un clou à tête plate. Donc vous pouvez mettre un clou à œil dans la chantilly, mais je trouve ça plus solide de mettre une tige à tête plate dans toute la création. Et ensuite à la fin il ne vous reste plus qu'à faire une petite boucle une fois que la chantilly sera sèche, mais on n'en est pas encore là. Donc si vous voulez l'accrocher, il vous suffit de percer un trou avec la tige et de planter la tige dedans tout simplement. On va commencer par le filtre lapin que vous m'avez énormément demandé. Donc pour ça on va faire de la pâte grise, donc si vous pouvez prendre du gris dauphin si vous en avez. Moi j'avais envie de faire un mélange, donc avec un tout petit peu de noir et du blanc. On va venir aplatir notre morceau de pâte et ensuite faire une forme d'oreille. Alors là c'est très compliqué à expliquer, je vous laisse regarder les images, mais il vous suffit de faire une forme un peu ovale avec les extrémités plus pointues et de rabattre en fait les deux extrémités. Puis ensuite avec du pastel de couleur noire on va venir faire les espèces de taches noires qu'il y a sur les oreilles. Donc c'est sur le derrière et à l'intérieur des oreilles en fait, c'est un espèce de dégradé de gris. Donc voilà, on va utiliser du noir, c'est beaucoup plus simple. Et je tenais également à préciser que les oreilles que j'ai fait sont vraiment énormes, donc essayez de les faire un peu plus petites que moi. Puis pour finir, il ne vous reste plus qu'à faire la petite truffe rose, donc vous coupez un triangle dans de la pâte rose pastel. Pour le filtre léopard, il vous suffira uniquement de la pâte tournesol, donc un jaune voilà, un peu orangé. Moi j'en avais pas, du coup j'ai utilisé une couleur ambre de chez Cernit, mais à la cuisson ça fait un effet un peu translucide, donc c'est pas la meilleure. Ça reste joli. Donc pour ça il vous faudra donc couper un espèce d'ovale en deux et ensuite aplatir le tout. Puis avec un dotting tool on va venir creuser sur les côtés, donc en fait ça va former le cercle pour l'oreille. Et en plus il y aura un espèce de petit support pour pouvoir planter l'oreille bien dans la chantilly, parce que sinon le rond serait coupé et du coup c'est mieux comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous verrez par la suite, vous allez comprendre. Ensuite pour le masque on va venir rouler une plaque de Fimo, donc toujours la même couleur, voilà ce jaune orange, et on va la faire pas trop fine et on va lui donner une forme un peu ovale mais pas trop, il y a certains bords qui vont être plutôt plats. C'est un mélange entre un ovale et un losange, de toute façon vous le verrez en vidéo. Puis ensuite il vous suffit de le placer sur le devant de votre cupcake. Pour faire les petites ficelles qui raccrochent le masque aux oreilles, bon oreilles qui n'existent pas mais on va dire qu'il y a des oreilles, vous allez faire des petits boudins aplatis, voilà des petits rectangles très fins, et vous allez les raccorder au masque et les placer sur le cupcake. Et bien sûr vous faites ça des deux côtés. Pour le dernier fil, j'ai décidé de vous faire le lapin de Pâques, donc en chocolat.
Il est vraiment très simple, il vous suffit de faire 2 oreilles, donc là c'est un peu flou, le focus ça fait un peu n'importe quoi, mais en gros j'ai fait un boudin où les extrémités sont plus fines, puis ensuite j'ai aplati le tout, donc ça donne voilà, une espèce de losange ovale, et vous allez donc l'aplatir mais pas trop, ça reste quand même assez épais, et avec un ball tool, donc un petit ball tool ou alors un très gros dotting tool, il vous suffit de creuser l'oreille à l'intérieur et en fait ça va vous donner ce creux pour faire l'oreille. Et à la fin on va rouler le bout pour pouvoir le planter dans la chantilly. Et d'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais la couleur que j'utilise c'est le chocolat, donc numéro 75 de chez Fimo. Voilà, vous utilisez un marron assez foncé pour les oreilles. Puis pour le nœud, vous allez prendre un marron un peu plus clair, donc vous pouvez prendre votre chocolat et le mélanger avec du blanc. Moi c'était une couleur cernite, mais je ne sais plus quelle couleur c'est. Et en tout cas, vous allez faire en fait un rond, vous allez couper en deux, et ensuite avec les 2 morceaux de pâte, vous allez former des triangles, donc vous allez pincer en fait la pâte entre vos doigts comme vous voyez à l'image, et ça va vous donner des triangles. Puis ensuite vous allez les superposer, juste le bout en fait, opposé, et ça va vous donner donc une forme de nœud. Puis avec un tout petit boudin aplati, on va faire le ruban qui passe au milieu, et voilà, il vous suffit de l'entourer et vous avez terminé votre nœud. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à cuire tous vos éléments à 110 degrés pendant 30 minutes. Et voilà, vous avez tout cuit. Il ne vous reste plus qu'à faire la chantilly et l'assemblage. Donc c'est parti. On va commencer par le cupcake léopard. Donc on va déjà lui dessiner avec un marqueur. Donc moi j'ai utilisé un Posca. Vous pouvez prendre de la peinture si vous n'en avez pas. On va dessiner les éléments qu'il y a sur le masque et sur les oreilles, c'est-à-dire le museau avec les moustaches et toutes les taches en fait de léopard. Ensuite, il ne faut pas oublier sa petite langue rose, donc voilà, un petit rond que vous faites sur la bouche. Puis ensuite, il y a également plein de taches de léopard sur toutes les oreilles, donc voilà, vous faites des ronds un peu n'importe comment et ça vous fait des taches. C'est vraiment pas compliqué à faire. Pour la chantilly, j'ai utilisé celle de chez Webpam, et si comme moi vous avez mis une tige à tête plate, elle va donc potentiellement vous gêner. Donc pour ça c'est très simple, il vous suffit de l'insérer dans la douille et en fait de mettre la chantilly par dessus. Donc vous allez en avoir un peu sur la tige, il suffit d'essuyer après, mais c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à placer chaque élément sur les cupcakes. Donc pour le lapin, vous avez les 2 oreilles qui sont un peu tournées et le museau rose au milieu. Pour le lapin en chocolat, vous mettez donc les 2 oreilles assez proches au sommet de la chantilly. Et il y a également le petit nœud sur l'oreille droite. Et pour le cupcake léopard, il y a un petit museau noir, donc je l'avais pas montré pendant le tuto, mais c'est facultatif, on ne voit pas trop, mais voilà, c'est la même chose. Et les oreilles, voilà à quoi servait le petit bout qui dépassait, c'est pour les insérer vraiment plus facilement. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de mettre ce hashtag sur Instagram si jamais vous vous inspirez et que vous repostez, ça me ferait trop plaisir et comme ça je pourrais voir vos réalisations. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!